Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Toujours un immense plaisir pour moi évidemment. Là, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez calculé vos harmoniques et que vous êtes du principe 4. Donc vous êtes soit lotus, arbre ou palais. En tout cas, une de ces trois cartes apparaît dans votre triade harmonique. Et donc tout l'intérêt maintenant, c'est de voir le message de juin 2020 que j'espère vous attendez avec impatience. Moi, en tout cas, je l'attends avec impatience à chaque fois. Donc, je vais commencer avec le lotus. Je vais faire un tirage pour chaque signe. Le lotus aura 5 cartes. Ensuite, je ferai l'arbre. Et ensuite, le palais. Vous aurez un timecode sous la vidéo pour savoir, pour voir où se trouve le signe que vous voulez écouter. Donc, on va commencer avec le lotus. Voilà. Possible que vous soyez lotus ou ascendant lotus ou quête de vie lotus. C'est d'autant intéressant si c'est votre signe, votre premier signe. Et nous avons la première carte qui sort, qui est la salamandre blanche. Alors les lotus, c'est une année particulière pour vous, c'est votre année, c'est l'année du lotus, je rappelle, 2020, année du lotus et de l'arbre. En fait, l'année du principe 4, donc les trois sont concernés, lotus, arbre et palais. Donc les lotus particulièrement, vous êtes avec la salamandre blanche pour juin. La salamandre, c'est celle qui réforme, qui renouvelle, voilà, qui restructure. Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à transformer dans votre vie, les lotus, maintenant, avec tout ce qu'on vient de vivre? Les lotus, vous devez avoir une année forte. Tout le monde a une année forte, certes. Mais pour les lotus, c'est particulier. Donc la salamandre blanche, je vous dis, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à restructurer? Est-ce que ce ne serait pas le moment de mettre en place, mettre en chantier, entre guillemets, eh bien l'avenir, puisque la salamandre, elle pose les bases du futur. Et puis elle est un petit peu révolutionnaire aussi, c'est un petit peu celle qui transgresse. Qu'est-ce qu'il faut changer dans votre vie, les lotus? C'est la question avec la salamandre blanche. Alors en feu, le feu c'est l'action, vous avez le feu sacré. En deuxième position, c'est le feu sacré de feu, ça fait beaucoup de feu. Ça veut dire que c'est une carte qui est très forte, ça la première fois depuis un moment que j'ai pas vu cette carte en deuxième place, et qui vous parle de votre énergie, qui vous dit agissez, mais agissez avec sans hésitation. Voilà. N'hésitez pas, allez-y à fond. Ça ne parle pas de faire les choses sans discernement, mais il faut, avec le feu sacré, la question qui est posée, c'est il faut peut-être insister sur quelque chose, mais sans aller à l'excès, sans faire l'extrême. Voilà, le feu sacré en deuxième position, il y a vraiment une urgence d'agir. Voilà, on peut le voir comme ça. Qu'est-ce qu'il est urgent de transformer dans votre vie? Alors ça aussi c'est fort, on a le corps du monde en troisième position, qui est donc à sa place, le corps du monde devant. Alors là, c'est penser plus grand, voir plus haut, aller plus loin. En fait, là, le lotus, vous n'êtes pas du tout encouragé à faire preuve de timidité ou de retrait. Il y a vraiment quelque chose d'important qui peut se produire ce mois de juin. Alors, si la quatrième carte, c'est la terre-mère, là, j'avoue que je ne comprendrai pas trop. Non, c'est le miroir. Le miroir de Jade, voilà, qui vous dit d'avoir confiance. Tout est histoire de confiance dans ce tirage. Si vous êtes lotus ou ascendant lotus, en gros, ce tirage nous dit peut-être ayez confiance en vous, vous avez beaucoup plus de capacités que vous ne le croyez, vous pouvez aller beaucoup plus loin, même si c'est une métaphore, beaucoup plus loin que vous le pensez. Faut pas hésiter, en fait. Il y a peut-être de l'hésitation chez les lotus. Mais la dernière carte, c'est quand même le phénix d'ambre. C'est un mois de juin qui s'annonce vraiment passionnant avec un tirage comme celui-ci. Il y a à la fois la renaissance intérieure, il y a à la fois les actions fortes qu'il est urgent de libérer. Moi, je pense que c'est un jeu qui nous parle de délivrance. Voilà les mots qui me viennent. Feu sacré en deuxième position, corps du monde devant. C'est comme si on ouvrait les fenêtres et les portes, là. On y va. Donc il y a une grande délivrance pour les lotus, en tout cas je vous le souhaite, parce que ce tirage est très très beau. Il commence avec une salamandre qui commence à se dire « Oula, on va réformer tout ça, on va transformer un peu ». Le feu en deuxième qui vous dit agissez tout de suite, n'attendez pas en fait, n'attendez pas. Le corps du monde qui vous dit d'élargir les possibilités, et le miroir de Jade qui vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance, vous avez quelque chose à offrir. Et enfin, la dernière carte, qui termine en beauté avec le phénix,
d'ambre, qui vous parle de la renaissance qui vient de vous, qui vient pas de l'extérieur. C'est vous, votre premier soignant. Voilà. En tout cas, bravo les Lotus, vous avez un tirage tout à fait exceptionnel. Si c'est votre ascendant, hein, c'est pareil, si c'est votre quête de vie, ça peut être vraiment intéressant. On va passer à l'arbre. Voilà, l'arbre qui ressemble beaucoup au lotus, qui nous parle aussi d'abondance, de partage, de solidarité. La solidarité, un terme particulièrement fort cette année. Alors les arbres, ou ascendant arbre, etc., vous avez en première carte, et ben voilà, hein, le 7e soleil. Pourquoi se priver? On n'a qu'à prendre une carte absolument merveilleuse pour ce mois de juin, le soleil blanc, toutefois, le soleil blanc. Alors, la question du soleil blanc, c'est est-ce que je devrais pas penser à me montrer un peu? Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui va se dévoiler? C'est la vérité, hein, le soleil, c'est pas que la lumière, c'est aussi la vérité, c'est tout ce qui se révèle, tout ce qui se montre, tout ce qui est visible, évident, voilà, l'évidence. Soleil blanc, bon, bah, ça promet quand même un beau mois de juin, c'est plutôt encourageant pour les arbres. On va voir tout de suite les autres cartes. Le prophète de feu. Alors, si vous êtes un arbre qui a envie de servir à quelque chose, c'est bien, ça tombe bien, parce que le prophète de feu, il est dévoué, et il agit dans un but utile. Voilà, prophète de feu, en excès, en mal vécu, c'est quand on veut absolument servir à quelque chose, mais est-ce bien nécessaire? Est-ce bien raisonnable? Voilà ce que demande le prophète de feu. Réfléchissez en fait à vos objectifs, s'ils servent ou pas, et qui ils servent. C'est intéressant ça. Ensuite, on a la voix des anges de vent. Ah, il y a des anges, du vent, une voix, des arcs-en-ciel, bah, c'est merveilleux. La voix des anges, c'est la communication. La voix des anges de vent va favoriser, bah, en tout cas si vous êtes dans ce milieu-là, la communication, diffuser vos idées, communiquer, parler, dites ce que vous avez à dire. C'est particulièrement intéressant dans cette période parce que vous avez la voix des anges avec vous. C'est l'inspiration, la voix des anges. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une belle inspiration. Et on a en maison 4 l'arche de jade. La maison 4 du tirage, c'est le plan terrestre, le plan matériel. Et on a donc l'arche. Alors l'arche de jade, c'est l'exploration, la recherche, mais sur le plan concret. Peut-être faire preuve de curiosité au quotidien. Peut-être que votre quotidien mériterait de... comment dire, l'arche vous donne de la curiosité. Vous avez envie de comprendre. Alors arche de jade, je pense que le mois de juin va favoriser une compréhension des choses. Le mois de juin va favoriser d'étudier, de découvrir. Ça peut être, alors en positif, l'arche de jade, c'est ça, c'est la découverte. On découvre des choses et on est galvanisé par ces découvertes. L'arche, il a cette capacité à se lancer des défis, à voir grand. En tout cas, ça invite à pas être trop prisonnier d'un quotidien avec les habitudes. Et en dernière carte, vous avez la foudre, en ambre, qui vous parle d'une libération, d'une délivrance aussi, comme dans d'autres tirages. La foudre d'ambre, c'est quand on a un déclic à l'intérieur de soi, on a envie de casser le moule, on a envie de briser les habitudes, encore une fois, c'est déjà dit dans le tirage. Eh bien oui, la foudre d'ambre, ça donne aussi des grands coups de... comment on dit, les coups de cœur, les emballements, voilà, gros coups de cœur. Foudre d'ambre, c'est les émotions fortes, les sensations fortes, les émotions fortes. C'est le coup de foudre en gros. Hein. Donc, bon, juin, ça peut être un mois sympa de ce côté-là. Quelle est la question que pose la foudre d'ambre? C'est est-ce que je vis quelque chose d'intéressant dans ma vie? Est-ce qu'il se passe quelque chose de magique? Si ça n'est pas le cas, interrogez-vous. Interrogez-vous avec l'arche de jade. Parce que bah, là, ce tirage nous dit clairement, la vie est belle, elle pourrait être beaucoup plus belle pour vous si il se passait ce petit déclic. Il manque pas grand-chose. Et notamment, il y a le prophète de feu hein, qui vous dit allez-y, ça va servir, ça va vous servir, à vous, déjà. Voilà, donc vous avez un beau tirage qui commence avec le 7e soleil, les arbres, et avec qui se termine avec la foudre. C'est pas le moment de s'empêtrer dans des habitudes et dans toujours les mêmes raisonnements. Il y a quelque chose qui change. Voilà.
On va passer au palais. Alors, le palais... Non, le palais, il est là. Voilà, l'harmonique du palais, l'harmonique 31. Je vais vous faire un tirage pour juin. On va voir ce que ça donne. Je découvre avec vous la carte blanche, donc les potentiels. Et ben, pour le palais, on a l'arbre blanc. Bah oui, parce que vos signes continuent d'apparaître dans les tirages, puisque les harmoniques sont à la fois des signes et des cartes du tarot des harmoniques. L'arbre blanc vous dit, est-ce que vous faites partie d'un collectif, vous avez un réseau, est-ce que vous l'employez? Alors, il y en a qui pensent ne pas avoir de réseau, mais qui en ont. Moi, ça m'est arrivé de me dire, bah non, mais je connais personne. On a besoin de connaître des gens, et puis en fait, on se dit, on connaît personne, et en réalité, c'est pas vrai, on oublie qu'on n'est pas seul. Voilà ce que dit l'arbre blanc. Donc, vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un réseau, d'une grande famille humaine, en tout cas, et peut-être que l'arbre blanc vous dit, c'est peut-être le moment d'entrer en relation. C'est peut-être le moment d'utiliser votre arbre, c'est-à-dire vos relations, votre réseau. Voilà. Arbre blanc, ça peut vouloir dire aussi on plante quelque chose. C'est le bon moment pour planter un projet qui va peut-être évidemment grandir, croître et devenir un bel arbre. Voilà. C'est ça l'arbre blanc. Donc les palais, vous avez un bel arbre qui s'annonce. Ensuite en feu, vous avez l'Occident de feu qui vous dit par contre, soyez patient. Allez jusqu'au bout, ne vous précipitez pas. L'Occident de feu, c'est terminer ce que vous avez à terminer. Vous allez pouvoir semer quelque chose, mais peut-être que ça va vous demander du temps, mais vous avez le temps de votre côté. Prenez pas trop le temps non plus. L'Occident de feu, c'est quand on ne fait rien. Voilà, bon. L'Occident de feu, c'est l'excès aussi. C'est quand il y a trop de lenteur. Mais ça, c'est en mal vécu. Hein. Il n'y a aucun jugement, toujours pareil. Vous avez l'alphabet en vent, qui est bien placé, l'alphabet en vent, parce que l'alphabet, c'est la communication. Alors, il est dit dans les harmoniques, on dit que l'alphabet est sensible dans le vent, parce qu'il serait encore mieux dans l'arc-en-ciel. Mais l'alphabet de vent, il est quand même bien, parce qu'il rend curieux, il rend sensible à la définition des choses, au sens des choses. Alors, l'alphabet de vent, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on recherche l'indépendance. Voilà, c'est l'indépendance, on se libère des cases. Voilà, vous voyez, l'alphabet, c'est les cases, hein, c'est les alvéoles de la ruche. Eh bien, on sort un petit peu de son alvéole et on va voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Ça peut rester moral, ça peut rester dans la tête, mais en tout cas, l'alphabet de vent vous dit de revoir vos définitions, de faire preuve de souplesse. Il y a quelque chose qui s'assouplit au mois de juin. Ça peut être même d'ordre légal, parce que l'alphabet est relié à tout ce qui est paperasse, administration. Alors le livre de Jade qui vous dit de croire, hein, le livre c'est les croyances, c'est croire en soi, c'est la foi plus que les croyances, hein, parce que les croyances ça devient vite limitant, comme on dit souvent, mais le livre en bien vécu c'est la foi en soi, c'est la confiance. Donc le livre de Jade vous dit d'être déterminé, vous dit de rester ferme, d'être convaincu de ce que vous faites, et puis d'aller voir du côté de l'arbre blanc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Le livre de Jade vous dit, faites gaffe en excès, le livre de Jade c'est quand même de s'enfermer dans des règles. Vous avez des devoirs, oui, mais vous avez aussi des droits. Voilà, c'est les droits et les devoirs. Donc les devoirs, il y a quelque chose de l'ordre du devoir qui est accompli avec le livre de Jade, et ça c'est le côté positif. Côté négatif, c'est que essayez de pas vous enfermer dans une espèce de dogme. Voilà, c'est ça aussi le livre de Jade. Vous avez en dernière carte la nouvelle ère d'ambre. L'ambre, donc c'est l'intériorité, et cette nouvelle ère d'ambre vous parle d'épanouissement, d'originalité, de fantaisie. Faites preuve de fantaisie, de légèreté, il y a besoin. Pour survivre, il y a besoin de se marrer un petit peu, de faire preuve d'imagination. Hein, la nouvelle ère, elle se libère. C'est un peu comme l'alphabet de vent, hein, qui s'enferme pas dans des définitions, qui veut comprendre, mais qui ne cherche pas à tout prix à comprendre. Quand c'est mystérieux, tout ne s'explique pas. Le livre de Jade qui vous dit mission accomplie, quand c'est bien vécu, c'est ce que je vous souhaite. Quand c'est mal vécu, c'est pénible, c'est l'effort, on fait des efforts, on sue,
C'est un petit peu désagréable. Donc la question du livre de Jade, c'est qu'est-ce que je pourrais accomplir? Parce qu'il y a aussi l'Occident dans votre tirage, hein, qui vous dit d'accomplir quelque chose. Et enfin, la nouvelle ère d'ambre, qui vous donne l'inspiration, le besoin de fantaisie, de rire, de vous libérer et d'être léger. Voilà. Je vous remercie, les lotus, les arbres et les palais. Et je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à me contacter. Au plaisir.